Bienvenue dans cette vidéo. Pour tous les taureaux, on va regarder sur le tarot comment sera votre année 2026. Alors, vous pouvez le regarder de 3 manières différentes ou dans toutes les manières où vous avez 12 positions. Soit vous regardez par mois de l'année, de janvier à décembre, soit vous regardez en posant vos 12 questions. Vous mettez cette vidéo en pause et vous notez les questions pour chaque position, il y a 12 cartes. Soit vous pouvez aussi regarder par rapport aux maisons astrologiques que je vais mettre en bas de cette vidéo. Soit pour tous, vous pouvez tous les traiter ensemble et regarder chaque position pour chaque chose que j'ai dite. C'est à vous de décider, donc on y va. On va regarder le première position, donc le mois de janvier. Votre première question, votre maison 1 astrologique. Le taureau, mois de janvier. C'est l'étoile. Vous commencez votre année super bien. Donc c'est oui à la réponse à votre question. Si vous avez une question, si c'est votre personnalité, vous allez briller cette année. Vous allez vous trouver extrêmement attirant. Les autres vous trouvent aussi attirant. D'ailleurs, la couleur symboliquement, c'est le vert. Et le vert, c'est une couleur symbolique du taureau. Donc c'est super. Votre mois de janvier, vous allez avoir beaucoup d'espoir pour votre année et cet espoir, elle est dans cette carte. Vous allez avoir des vœux qui vont se réaliser. Vous allez dire oui à certaines propositions. Vous allez aimer le début de votre année. Vous allez trouver ça très engageant. Beaucoup de choses vont se passer, celles que vous avez voulu qui se passent comme ça. Personnellement aussi, c'est le début d'année et une année qui peut être sous l'élégie de cet idéal que vous portez à l'intérieur de vous, de cette volonté d'être meilleur, de cette pensée que tout est possible quand vous le croyez. Donc le taureau, c'est super, vous commencez très bien. L'étoile. En plus, c'est une majeure. Deuxième carte, mois de février, deuxième question, ou deuxième maison astrologique. Le chariot, de nouveau, on est dans l'énergie des majeurs. Donc, peut-être que vous partez en vacances au mois de février. C'est oui d'ailleurs à votre question. Si vous avez posé une question, ça va vraiment bien se passer, mais il faudra être fort, il faudra avoir de l'ambition et voilà, du courage aussi. C'est une énergie qui est en lien avec le mouvement, l'ambition, la force psychologique. Donc, grâce à vos forces, vous allez tout réussir. Vous allez faire exactement tout ce que vous voulez. Si vous croyez dans votre énergie, si vous croyez dans votre destin des taureaux, vous allez vraiment avoir une très très belle année, une année qui vous inspirera le travail, qui vous inspirera d'aller vers vos buts. Et votre mois de février va être ressemblant à ce qui peut se passer dans l'année. Donc c'est super de prévoir un voyage pour le mois de février ou de commencer des projets que vous avez toujours voulu commencer. Très bien. Mois de mars pour les taureaux. Troisième mois, troisième question ou troisième maison astrologique. C'est la reine des pentacles. Donc très très bon mois de mars avec des réalisations de vos vœux. Peut-être que vous avez déjà des cadeaux avant votre anniversaire, vous avez commencé déjà à avoir des cadeaux. C'est quelque chose de très beau. C'est comme si vous avez tout est à vos pieds, vous pouvez vous sentir la femme de la terre, d'ailleurs c'est vraiment la reine de la terre quelque part, et vous allez vous sentir aussi tel que vous avez tout ce que vous voulez. Et les choses avancent dans vos mains, vous prenez avec des gros sourires ce qui vient dans votre esprit, ce qui vient de votre champ. Donc c'est une superbe carte de chat en plus en bas. Contact avec la terre, contact avec les femmes, peut-être beaucoup de communication avec les femmes, beaucoup de communication avec votre mère, votre sœur, les femmes de votre vie, votre fille par exemple, le contact avec les femmes influentes aussi. Et oui, bien sûr, à votre question. Mois d'avril, quatrième question ou quatrième maison de la famille. Ici, on a, c'est votre mois d'anniversaire, peut-être que vous êtes très fatigué. Enfin, ça commence, hein, le taureau commence à avoir leur anniversaire au mois de mai.
au mois d'avril, pardon, et c'est vrai que c'est possible que ce soit c'est pour ça, c'est une énergie assez fermée, c'est comme si vous avez des choses à décider, vous ne savez pas par quoi commencer. Donc ça peut être très déroutant pour vous en fait de ne pas savoir exactement comment sortir de certaines situations. C'est pas le moment de commencer à décider, peut-être vaut mieux attendre, vaut mieux juste ne pas choisir maintenant, vous reposer, attendre que l'anniversaire passe. Pour la réponse à votre question, c'est plutôt non. Et pour la 4e maison, ça peut être un moment où vous avez besoin de quelque part vous défendre face aux membres de votre famille, par exemple, être quelqu'un qui défend ses idées ardemment. Voilà pour le mois d'avril. Mois de mai, 5e question, ou 5e maison astrologique. La lune. Donc pour tous ceux qui sont nés au mois de mai, on continue à avoir des énergies, vous n'êtes pas encore très sûr de vous, il y a certaines peurs en fait pour l'avenir par exemple, mais vous avez une tendance à être très très connecté à votre féminin. Pour la réponse à la question, c'est plutôt partagé, c'est pas un oui, c'est pas un non, tout dépend en fait, est-ce que vous voulez vraiment ça ou est-ce que vous avez peur, et c'est pour ça que vous posez cette question. C'est pas tout à fait ça encore. Vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre question. Peut-être qu'il faut regarder à l'intérieur de méditation de vous-même. C'est peut-être pas le moment de décider. Et pour la 5e maison, pourquoi pas, ça peut être en fait l'ouverture de votre intuition. C'est au moment où vous tombez enceinte par exemple. C'est le début de l'ouverture. C'est l'ouverture de vos hobbies, ça peut être le moment où vous vous connectez à vous-même, mais en tout cas, au mois de mai, soyez ouverte à votre féminité, c'est là où vous montrez le meilleur de vous-même. Mois de juin, 6e question, ou 6e maison astrologique pour les taureaux. C'est la force, vous avez beaucoup de majeurs, hein, les taureaux, c'est un mois où il faudra se défendre, et vous allez pouvoir le faire. Au mois de juin, vous allez être fort, vous allez faire exactement ce que vous voulez. Regardez un tigre qui est presque en train de sauter, donc vous allez vous sentir comme quelqu'un qui a cette force, mais vous la domptez, vous savez comment être fort, mais en même temps savoir qu'est-ce que vous voulez exactement, comment vous défendre. Pour tout ce qui est santé, c'est possible que vous, puisque c'est la maison 6 astrologique, c'est possible que vous soyez pas indulgent du tout avec votre santé, que vous mettez des régimes, que vous faites attention à ce que vous mangez. En tout cas, vous êtes d'aplomb pour faire attention à vous. Pour la réponse à votre question, bien sûr que c'est un oui, mais il faudra faire beaucoup d'efforts pour ça, défendre vos idées quelque part. C'est une très très bonne carte. La chance est assurée. Question numéro 7, mois de juillet, ou 7e maison astrologique, maison du partenariat. Le monde. Peut-être que vous vous mariez au mois de juillet. Le monde est ouvert à vous. La réponse à votre question est oui, bien entendu, oui. Et c'est encore une majeure, et c'est une très très belle carte. Du moins de regarder à quel point elle est belle. Vous êtes en contact avec vous-même. Vous rentrez dans une nouvelle page de votre vie, puisque le monde, il ferme un côté, il ouvre un autre côté. Donc là, il y a un contact avec l'univers, un contact avec vous-même. Vous avez le monde dans vos mains, vous pouvez commencer les projets, vous pouvez continuer ce que vous avez commencé, vous pouvez finir, certaines choses vont finir, d'autres vont commencer. En tout cas, le mois de juillet s'annonce extrêmement important dans votre réalisation. De toute façon, il y a beaucoup de majeurs, donc vous avez vraiment l'ouverture dans votre nouvelle page de votre vie au mois de juillet. Et si vous aviez des questions par rapport au partenaire, par exemple, est-ce que ça va bien se passer, votre année sera magnifique avec votre partenaire. Alors certaines personnes peuvent bien entendu vivre des arrêts de relation, puisque le monde ça peut être aussi un arrêt de relation, mais en même temps vous allez vouloir ça fait longtemps que vous avez pensé à ça, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose, c'est pas une décision hâtive, c'est quelque chose que vous allez longtemps réfléchir, mais généralement le monde c'est quand même une nouvelle page
dans votre relation avec votre partenaire. Très 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 bien. Ensuite, on a la maison 8, 8e question, ou le mois d'août. C'est l'as de denier, donc c'est vraiment l'argent qui arrive chez vous, dans votre poche. En plus, c'est la maison 8. Et dans l'astrologie, c'est la maison des héritages, donc c'est possible que vous recevez des héritages, les taureaux, au mois d'août, ou en général en 2026. C'est le moment vraiment d'ouvrir votre porte-monnaie, ça arrive, quelque chose de beau arrive. Bien sûr, c'est oui à la réponse à votre question, si vous aviez une question. Pour le mois d'août, c'est le bon moment de partir en vacances. Vous avez tous les moyens de vivre un très très bon voyage. C'est un moment vraiment où la vie s'ouvre à vous, où on vous donne l'ouverture à toutes les possibilités avec le denier. Donc, c'est aussi le début de nouveaux projets. Donc si vous avez longtemps voulu commencer quelque chose, c'est le bon moment pour le faire. 9e question, septembre ou 9e maison astrologique, maison de l'étranger, roi des coupes, waouh. Vous rencontrez un roi des coupes à l'étranger? Possible, mais sinon... c'est un très très bon mois pour partir en vacances aussi, c'est un très très bon mois de faire confiance à votre partenaire. C'est aussi possible que vous vous mariez ce mois-ci, au mois de septembre du coup. C'est possible que vous faites attention avec l'homme, à l'homme que vous aimez. Si vous êtes un homme, c'est aussi possible que vous preniez toutes les... Parce que vous avez eu des cartes extrêmement positives en fait depuis le mois de juin. Donc là... au mois de septembre, vous pouvez réaliser tous vos vœux. Et bien sûr, c'est un oui pour votre question, un grand oui, sauf si c'est une question vraiment en lien avec quelque chose de très, très logique et pointu. Ici, c'est plutôt, d'ailleurs avec la carte, le site toute violette, hein, c'est parce qu'il n'y a que des émotions, et forcément, il y a aussi que la personne qui s'occupe d'elle hein, et qui pense à elle. Donc... sur ce côté-là, partez en vacances, faites ce que vous voulez, amusez-vous au mois de septembre et pensez à vous aussi, c'est important d'être en lien avec soi-même. J'aime beaucoup cette carte en fait. 10, maison 10, question numéro 10, ou le mois d'octobre. La roue de la fortune, mais c'est pas possible, vous avez énormément de majeur, et ici au mois d'octobre vous pouvez rien changer, il faudra suivre ce que la vie vous donne, mais normalement c'est les cadeaux de la vie, c'est aussi regardez c'est tout vert, donc c'est votre couleur, et les cadeaux de vie arrivent dans votre esprit, dans votre champ, et vous pouvez ressentir le lien très fort, très puissant avec le destin. C'est comme si le destin vous guidait. Pour la réponse à votre question, ça peut être oui et non, parce que la part de fortune, c'est souvent, ça dépend. Probablement oui, mais si cette question elle est très très abstraite et vous ne savez pas vous-même si vous le voulez, c'est possible que ça soit aussi un non. Tout dépend en fait de votre question avec la part de fortune. De toute manière, ça va se passer exactement comme l'univers a déjà prévu pour vous. Vous pouvez rien changer, ça va se passer exactement comme c'est prévu par l'univers. Vous allez soit recevoir, soit non, mais en tout cas, vous allez regarder à quoi la vie vous prépare au mois d'octobre. Et donc la carrière aussi, puisque c'est la maison 10. Maison 11, novembre, ou 11e question. 4 des coupes. C'est un très très beau mois familial hein, où vous allez être en contact avec votre famille, en contact avec vos racines. C'est oui pour la question que vous avez posée. Si vous posez la question si je vais me marier, oui, vous allez vous marier avec cette personne, vous allez être heureux ensemble. Si vous avez prévu des choses pour le mois de novembre, oui, faites-le, c'est hyper bien, c'est hyper cool. Prévoyez des choses qui vous font plaisir. En tout cas, vous allez vivre un moment très agréable avec votre partenaire au mois de novembre. Vous allez vraiment bien aimer votre vie à ce moment-là. Très 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 belle carte, regardez, elle est toute rose en plus. Donc oui à votre question, et si jamais c'est aussi le moment d'avoir des amis, un peu plus d'amis dans votre quotidien. Et le dernier mois, le mois de décembre, 12e question,
ou maison 12 pour le taureau. C'est le 6 des deniers et ici on va vous aider, vous allez être en contact avec de l'aide des autres, vous allez recevoir ce qui est prévu par l'univers pour vous. L'univers vous regarde, il vous suit dans vos commencements et vos débuts et il vous donne ce que vous avez mérité. Donc c'est oui à la réponse à votre question et c'est quelque part le don de Dieu, quelque part, on vous donne et vous donnez aux autres, c'est donnant, vous voyez en même temps, enfin, on vous donne et vous recevez ce qui ça a été prévu pour vous. Donc, c'est le moment aussi d'être compassionnel avec soi-même, peut-être dormir un peu plus, être en contact avec soi-même ou vous reposer. Et on va sortir juste une carte pour, en général, le total, année 2026, comment il faut être pour que les choses arrivent dans votre vie. Il faut vous faire juste confiance et aller là où la vie vous guide. Parce que la vie vous guide vers des commencements que vous ne pouvez pas avoir si vous voulez toujours tout décider. Vous voyez, il y avait la part de fortune. Il y a beaucoup de cartes en fait qui demandent à vous une certaine lâcher prise. Et je pense plus vous lâchez prise, plus les choses vont avancer vers vous. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Dites-moi en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Les taureaux, bonne année 2026 et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.